les entêtes de la string grid 2. Donc là, je fais un copier-coller. Voilà, j'ai juste la hauteur des caractères à corriger que je mets à 14. Les cellules de la grille, copier-coller aussi. Et là, je passe à 18 pour la taille des caractères. Maintenant, il me reste à traiter le bouton fermé. Donc, une boîte de dialogue. Là, je vais faire aussi un copier-coller. Si le fichier n'a pas été sauvegardé, donc il y aura un message qui s'affichera à l'écran. Et voilà, pour être complet. Maintenant, je vais créer un tableau pour stocker les valeurs des cartes. Je vais d'abord le réinitialiser, mettre toutes les lignes à 0. Alors quand il faudra rejouer pareillement, il faudra remettre le tableau à 0. Maintenant, il s'agit de placer le tableau dans la fonction pour stocker les valeurs des cartes. Donc j'affecte dans le tableau les valeurs de chaque carte. Et à chaque combinaison gagnante aussi, parce que j'aurai aussi les statistiques sur les combinaisons gagnantes. Donc il faut que je rentre dans le tableau la combinaison gagnante, à savoir si c'est une paire, une double paire, brelan, etc. Donc il y a 9 combinaisons gagnantes. Voilà, il s'agit de bien le placer. Pour le full,
carré. Alors donc, si je compte bien, bah, je me suis trompé. Là, j'ai mis 2 fois 54, donc ça me redécale tout. Bon, parfois, il m'arrive de mettre tout ça sur une feuille et reprendre comme ça un par un pour pas se tromper. Parce que là, de tête, comme ça, l'erreur est vite faite. Ça oblige à recommencer, mais bon, là, c'était quand même pas énorme. Alors, dans le menu, maintenant, il faut que j'ouvre la fiche. Donc, pour ça, il faut la créer. Donc, à partir du menu, donc c'est une fiche modale. Et donc, je vais lui passer un paramètre. Ce sera donc le tableau. Alors, je compile. Ah, il y a des erreurs. Plusieurs erreurs. Bah, il y en a au moins 5, comme c'était marqué. Bon, voilà, je vais apporter quelques modifications. Il n'y en a plus que 3. Ouais, donc ma variable, c'est un tableau. Voilà, ça diminue. Voilà, il manquait encore l'astérix ici aussi. Encore une erreur. Ouais, l'affectation n'était pas bonne. Voilà, ça devrait rentrer dans l'ordre. C'est bon. Alors, je compile l'ensemble. Voilà. Alors, je mise. Alors, le tableau des statistiques. Voilà. Ah, j'ai rien dans mon deuxième tableau. Donc, ça veut dire que les valeurs ne sont pas affectées. J'ai un problème, oui, j'ai un problème de nom. J'avais mis string grid 1 au lieu de string grid 2. Je recommence sur compile. Ok. Ah, une couleur. Ah, gagné. Bon, perdu. Là. Alors, voyons voir dans le tableau. Voilà, maintenant j'ai mon deuxième tableau avec les valeurs, donc c'est bon.
Par contre, je me rends compte que j'ai eu une seule couleur et ça m'affiche deux. Donc là, apparemment, il y a encore des petites erreurs. Ouais, ça m'affiche deux couleurs, alors que j'ai eu qu'une seule combinaison gagnante, une seule couleur. Donc j'ai l'impression que mon deuxième tableau double les valeurs. J'ai un problème aussi à l'enregistrement du fichier. Bon, bah faut que je regarde tout ça. Ouais, il me manquait le point d'exclamation. Donc c'est if not file exist. Voilà, en fait, il faut ajouter la condition là parce que faut être dans le deuxième tirage pour affecter la valeur dans mon tableau statistique. Parce que si je le fais aux deux tirages, bah, ça va doubler la valeur, alors que c'est faux, quoi. Il n'y a qu'une seule valeur. Donc je mets la condition pour les 9 combinaisons gagnantes, en sachant que K c'est donc mon compteur. Ah oui, alors là il y a aussi un problème, c'est que au niveau des en-têtes du tableau numéro 2, c'est inscrit paire 1, paire 2. Et voilà, il suffisait de créer la petite astuce. Et voilà, il faut supprimer. Et voilà, là ça devrait rentrer dans l'ordre. Là c'est vraiment une petite astuce qu'il faut connaître si on ne veut pas que les mots s'inversent. Parce que là, dans l'occurrence, quand on dit une paire, c'est pas paire une. Deux paires, voilà, paire deux, ça irait pas. Voilà, ça c'est rentré dans l'ordre aussi. À présent, pour ne pas avoir de doublons sur les extensions du fichier que j'enregistre, je vais aussi créer une condition de test avec un if. Donc je vais extraire l'extension du fichier. S'il n'y a pas d'extension, je l'ajoute au fichier. S'il y en a une, j'en mets pas. Ça évite d'avoir deux extensions à la file comme j'ai pu avoir si je ne mets pas cette condition. Donc je vais tester tout ça. Je relance l'application. J'enregistre. Bon, j'avais déjà deux fichiers d'enregistrer. J'en rajoute un troisième. Je garde l'extension. Donc là, celle-là bien enregistrée.
Alors, je recommence, j'enregistre un quatrième fichier. Là, j'enlève l'extension et j'enregistre. Ça a dû me la rajouter. Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc ça, c'est réglé aussi. Dans la fonction chargée, j'apporte aussi une petite modification visuelle. Donc là, ce serait bien d'avoir le nom du fichier en en-tête de la fiche. Donc dans le caption, j'insère, enfin j'affecte le nom du fichier que je charge ou qui est chargé. Donc j'extrais le nom du fichier de manière à ce qu'il s'affiche dans le titre de la fiche. Alors je vais faire un essai, on va voir ça. Donc là j'en ai pas d'en-tête. Je vais charger le deuxième fichier, SC2, voilà, là le nom apparaît en haut. Je charge le 3, hop, le nom apparaît en haut, c'est impeccable. Voilà.